Non mais là devant moi j'ai beaucoup. Il y a beaucoup trop de choses. Je tarde tout le temps à faire cette vidéo. À chaque fois je me dis mais non t'as pas assez de trucs, attends encore un peu. Ouais bah à chaque fois je me fais avoir. À la fin ça déborde. Eh bien bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour une vidéo qu'il faut absolument que je fasse. Parce que ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Je finis des produits et j'oublie de filmer la vidéo. Donc aujourd'hui comme vous l'avez deviné on fait une vidéo produit terminé. Voilà j'ai le panier là qui est rempli. Et j'ai la moitié d'un sac à côté de moi qui est rempli. Je vais prendre au pif, je pense que ce sera le plus simple. Et voilà, on va aller rapidos. Je pense que je vais parler vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc on commence par le panier, ce sera plus simple. Donc j'ai terminé le petit Marseillais, un gel douche. Je crois que je l'ai mis là parce qu'il sentait bon, sinon je les prenais pas. Ouais, il sentait bon, c'était la grenade, il était bio, il était bien, un gel douche quoi, vraiment, enfin ça va, il était cool. Et par contre j'ai vu une astuce, voilà, en fait ça après vous les rincez bien, vous mettez de l'eau dedans et en fait ça sert aux glaçons si vous en avez pas, vous savez dans votre, pour mettre dans les glacières tout ça. Voilà, c'est ce que je fais maintenant avec mes petits trucs du petit Marseillais. Un autre gel douche, celui-là c'est Label, c'est une marque Intermarché, huile de coco, fleur d'hibiscus. Je pense qu'il sentait bon. Après moi les douches crème c'est pas ce que je préfère. Vous allez voir après il y a un gel douche. Je l'aime trop et celui-là par contre je vais le racheter. Celui-là je le rachèterai que si, enfin voilà. Mon huile pour les cheveux de bébé Cadom, je l'ai racheté bien sûr. C'est mon huile pour les cheveux habituelle que vous avez vu des centaines de fois. Au niveau du make-up, j'ai terminé depuis bien longtemps mais à chaque fois je me dis il en reste un peu, il en reste un peu. Mais à chaque fois je galère pour en sortir. C'est la base de chez Too Faced, la Hangover. C'est une base de teint revitalisante, voilà. Dedans il y a de l'eau de noix de coco, des probiotiques. Voilà, enfin c'est une très bonne base. Dedans en plus elle est assez grosse, voilà, il y a 40 ml ce qui est vraiment pas mal. C'est avec un format pompe comme ça. Moi je l'aimais bien quand même en tant que base hydratante avant mon maquillage. Elle est très bien, par contre elle coûte un peu cher, elle coûte aux environs de 35-40 € maintenant. Mais si vous avez le budget c'est vraiment une bonne base, moi je l'aime bien. J'ai terminé une crème hydratante 24 heures de la marque Velleda. Pour en fait je cherchais donc une crème hydratante vu que j'arrête d'être chez La Roche-Posay. Et donc j'avais testé celle de Velleda et en fait moi j'ai une peau mixte grasse. Déshydratée, donc en fait j'avais surtout besoin d'une crème qui vraiment j'ai besoin d'une crème en fait qui me nourrisse, même après mettre une petite crème pour matifier. Moi j'aime pas en fait les crèmes matifiantes en tant que crème hydratante de jour. Du coup j'aime bien prendre en fait les crèmes hydratantes pour peau normale à sèche parce qu'elles sont souvent très riches et c'est ce que j'aime bien en fait mettre en journée. Après au pire je mets de la poudre ou quoi, mais je préfère avoir une crème qui m'hydrate bien. Et celle-là était plutôt pas mal. Dans mes souvenirs elle était extrêmement liquide. Elle s'est terminée en super longtemps, je pense qu'elle m'a duré 1 mois et demi, 2 mois. C'est une très bonne crème avec Velleda, hein, c'est une marque cruelty free. Je crois pas qu'elle soit bio mais bref c'est une très bonne marque. J'ai terminé une huile démaquillante de chez Avril, donc une huile démaquillante classique, hein, je rachète bien sûr parce que c'est celle que j'aime le plus. Juste pour la Velleda, je vais pas la racheter celle-là parce que j'en reteste d'autres, mais voilà, juste parce que j'ai oublié de le dire. Ensuite, ça fait longtemps parce que ça fait longtemps que je l'ai plus acheté. Une crème de douche de chez Velleda encore une fois. C'est la crème de douche préférée du monde de Salomé, donc je l'avais acheté pour ça. L'odeur, je trouve que ça fait odeur très médicamenteux, donc je ne le rachèterai pas. C'est pas donné, c'est une crème de douche, moi c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, après si vous voulez quand même tester la marque Velleda, ils sont quand même bien, enfin je veux dire ils font leur travail de crème de douche quoi. Après shampoing bien sûr de chez Franck Provo, on va en voir plusieurs. Celui-là c'est l'expert nutrition. J'utilise moi le réparation, j'avais avant le réparation et maintenant je préfère le nutrition et le extra nutrition. Expert nutrition, je trouve que c'est ce que j'ai le plus besoin dans mes cheveux maintenant. De toute façon c'est des formats hyper économiques, vous en avez beaucoup pour pas très cher, c'est 5 € et quelques le truc. Et dedans il me semble qu'il n'y a pas de silicone, voilà, sans silicone, donc déjà c'est ça. Je trouve pas encore de shampoing qui me plaise sans sulfate tout ça parce que je sais que c'est pas bien pour les cheveux. Mais en tout cas déjà il n'y a pas de silicone, c'est déjà ça qui est bien. Un autre gel douche à l'aloe vera, celui-là est bio, c'est de la marque Label, c'est celui de Intermarché. Il sentait bon. En fait c'est un salon aloe vera mais je trouve que ça sentait plus la menthe. Alors je pense pas racheter lui en particulier mais voilà, l'odeur était cool. J'ai terminé il y a un petit moment maintenant, c'est un savon liquide pour les mains de la marque NAE. C'est une marque qui est bio vegan et ça c'est fait en plus en tant que plastique recyclé. Donc c'est vraiment bien, 90% de plastique recyclé dans cette bouteille. Et dedans il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle avec des extraits de romarin et de feuilles de thym bio. Ça sent hyper bon. Vraiment je l'aime bien et je crois que je l'avais racheté 1 ou 2 fois. Mais franchement si j'ai l'occasion je le rachète. Encore mon huile pour les cheveux. Ensuite, ah oui on a terminé ça, c'était dans un cadeau qu'on m'avait offert.
C'est un lavant pour les mains, un gel pour les mains, voilà, de la marque Rituals, donc c'est le Ritual of Sakura. L'odeur est excellente, j'aime beaucoup la marque Ritual. Je sais qu'à un moment donné, on savait plus trop s'ils étaient cruelty free et tout, mais là je crois qu'ils le sont. L'odeur est hyper bien, vraiment. Je vous conseille de l'acheter, de toute façon c'est Ritual, on n'est jamais déçu. Ça peut être des fois un peu cher, mais je trouve que ça va, c'est un bon rapport qualité-prix. J'ai terminé il y a un petit moment mon gel nettoyant de chez Avril que je vous ai déjà parlé. De toute façon pour avril, je vous mets juste là dans le petit i ma vidéo complète sur les produits Avril avec mon avis sur les produits, tout ça. Je l'ai recommandé hier parce que vraiment je trouve qu'il est très bien, il me correspond très bien pour mon type de peau. Et j'ai terminé encore de Avril la crème de nuit que j'ai Non, je l'ai pas racheté, mais j'ai encore du stock dans ma salle de bain. Excellente crème de nuit, c'est ma préférée, c'est celle qui me correspond le plus à mon type de peau. Et j'ai encore terminé, ah oui, ça c'est un moment, je vous avais dit dans ma vidéo avril que je vous en parlerai quand je terminerai cette lotion tonique à l'eau florale d'Amamélis Bio qui tonifie la peau, qui est pour tous les types de peau, même sensibles. Ça faisait le job d'un tonique quoi, enfin je l'ai pas trouvé incroyable. Je compte pas la racheter parce que pour moi, enfin à part si je trouve pas mieux, je compte pas la racheter quoi. Mais voilà, si vous avez envie de tester la marque Avril, c'est pas un mauvais produit. Il se termine un peu vite je trouve, mais ça va. Je crois qu'il sentait bon. Ouais, il sent un peu la nature, un peu genre, enfin voilà. Bref, en tout cas il était plutôt pas mal. Mais je le rachèterai pas je pense. Mon déodorant préféré, le Rexona, j'en ai racheté, j'en ai encore. En fait vous voyez, en fait c'est sous une forme de mousse comme ça. Et en fait après quand vous l'étalez, en fait c'est un antitranspirant. Et vous transpirez pas du tout avec. Vous pouvez transpirer, mais il n'y aura pas une seule odeur. Vous allez juste sentir cette odeur là, l'odeur du déodorant. C'est le meilleur déo. Il te dure à peu près 2 mois et tu le payes 5 € quelque chose. Il est incroyable. J'ai terminé, enfin il faut que je les jette parce que je les ai beaucoup trop utilisés. Ah non, je les ai cassés aussi, c'est pour ça que je peux plus les mettre. Les fossiles Sozu by Susan Jackson, ce sont les Dubaï, j'espère que vous verrez bien le modèle. Je les ai mis très souvent dans mes looks. Je les aime beaucoup, de toute façon pour moi la marque Sozu c'est dans mes meilleures marques de fossiles. Ils étaient vraiment bien ceux-là, ils faisaient un beau regard et tout. Mais là, un jour c'est en arrachant la colle, la pince à épiler, j'ai arraché le fossile, je l'ai pété, donc bon, à la poubelle, tant pis. Mais après ça je les ai utilisés au moins une dizaine de fois quoi. C'est terminé! Et on passe au deuxième sac. Mon shampoing Expert Nutrition Plus, vous voyez, qui va avec l'après-shampoing de tout à l'heure. Voilà. Ah, celui-là, c'est l'huile de coco, j'ai jamais fait attention. Toujours pareil, hein, mes shampoings. Là, pour encore continuer, encore un après-shampoing que j'ai terminé. Ah bah regardez, on va terminer avec les Franche Provo. Et encore un shampoing que j'ai terminé. En fait, vu que je me lave les cheveux. En fait, avant, je me lavais beaucoup plus les cheveux. Avant, je me lavais les cheveux limite tous les 2 jours. Mais maintenant j'attends tous les 3-4 jours. De toute façon ils ne graissent pas mes cheveux, c'est juste que ça fait des nœuds et que pour les brosser je suis obligée de les laver. Mais c'est pour ça aussi que je termine. Et vu que je suis obligée aussi de mettre beaucoup de shampoing pour que ça mousse vraiment toute ma tête et que ça va vraiment dans tous mes cheveux, c'est pour ça aussi que j'en termine beaucoup. Encore un nettoyant de chez Avril. J'ai terminé ça, oh mon dieu, c'était le gommage corps au sucre parfumé de chez Adopt en collaboration avec Auria, la youtubeuse. C'était un gommage qui était en fait un gommage au sucre, mais une odeur. Moi j'ai encore la crème pour le corps, j'essaye au maximum de l'économiser parce que l'odeur, la sensation de la crème pour le corps, mais excellent. Enfin c'est la meilleure crème pour le corps que j'ai eue. Et ça, mais c'est le gommage, une odeur. Et puis quand tu te mettais avec, enfin ça te faisait pas mal vu que c'était fait avec du sucre. Et ça après quand tu le rinçais, t'avais comme un voile d'hydratation sur ton corps, genre vraiment excellent. Je pense pas qu'il en reste chez Adopt, mais j'aimerais bien quand même y repasser dès que je peux pour voir s'il en reste pas un petit stock parce que vraiment il était excellent comme gommage. J'ai encore terminé un deuxième gel pour les mains NAE. Je suis en train de terminer, je l'ai pas encore terminé mais je l'ai mis là parce qu'en tous les cas je vais le terminer dans pas très longtemps. C'est en fait un savon au lait d'ânesse bio que je sers en fait pour me faire mon deuxième lavage en gros. D'abord je me lave avec mon gel nettoyant mon visage avec mon éponge Conjac. Et ensuite je fais un deuxième nettoyage avec du lait d'ânesse. À la base c'est le lait de chèvre qui est connu pour ses propriétés, pour hydrater la peau, pour enlever les boutons, tout ça. Le lait d'ânesse je trouve qu'il est vraiment très bien. Voilà, c'est de la marque Galéo, je l'avais trouvé en magasin bio. Je trouve qu'il est très bien comme savon. Et il n'irrite pas, tout ça. On a terminé un gel douche exfoliant qu'on m'avait offert. C'était de la marque Lush. Je sais pas s'il en reste à l'intérieur. Il était, non vous verrez pas, il était bleu et en fait c'était un gel douche avec en même temps un exfoliant, enfin comme un gommage en fait à l'intérieur qui n'était pas trop agressif donc très bien. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas parce que de toute façon ils ont fermé la seule boutique Lush qui était à côté de chez moi. Ah oui et pour le savon, du coup je pense pas le racheter parce que je pense qu'à la prochaine fois je vais essayer d'acheter un au lait de chèvre.
Ensuite j'ai terminé le sérum au niacinamide 10% et au zinc 1% de chez The Ordinary. Donc pipette en fait qui se présente en pipette comme ça, qui est un peu à la mode, etc. Je l'ai racheté parce que je le trouve vraiment bien. Je trouve qu'il y a eu vraiment une action sur mon acné. Est-ce que c'est ça qui a fait effet? Est-ce que c'est le mix de tous mes produits beauté, enfin tous mes produits soins? Je sais pas, mais en tout cas je pense que ça a eu un rôle. Je l'ai racheté, il est très bien, il est pas trop... Enfin je me souviens avec celui de l'acide hyaluronique que j'avais pas du tout aimé. Il était assez pégueux et tout, franchement j'avais pas kiffé. Mais bref, en tout cas celui-là est vraiment bien et je vais le racheter. Je vous le conseille si vous avez des soucis d'acné. Encore un déodorant, celui-là c'est le rose, ça a juste une odeur différente. J'ai terminé une lotion de chez Ren au AHA, le Ready Steady Glow. Génial, vraiment très bien. Je pense que ça a aussi fait encore une action sur mon acné, sur mon éclat de peau en fait. En plus moi j'aime bien ce format, il y en a plein qui l'aiment pas parce qu'apparemment c'est avec la bousse. Moi je trouve ça hyper pratique, ça t'évite en fait d'ouvrir le truc, enfin de tac tac, mettre dans ton coton, tu poutes comme ça et ça marche. Je pense que je vais le racheter dès que je passe chez Sephora. En plus Ren, d'après ce que j'avais cherché, hein, c'est une marque cruelty free, donc j'achète. Ça s'est terminé franchement en super longtemps, 250 ml, t'en as pas besoin de tout le temps, enfin tu en utilises pas non plus des tonnes. En plus moi j'utilisais que le soir vu qu'il y a des ASH, j'évite de le mettre au soleil, surtout que moi je mets rarement de la protection solaire, ce qui n'est pas bien. Mais du coup je le mettais surtout le soir, il m'a duré super longtemps et je pense que ça a un peu amélioré la qualité de ma peau honnêtement. Ensuite on a terminé un gel douche Sanex pour les peaux sèches. 0% sulfate, 0% colorant et 0% de savon biodégradable et non allergène. Voilà, Sanex, c'est vraiment le type de gel douche que tu prends si tu as des problèmes de peau, tout ça. On n'en a pas particulièrement, mais voilà, ça a juste une odeur neutre, ça te lave et voilà, un gel douche. Je vais peut-être pas racheter celui-là en particulier. Ensuite, pour continuer dans le make-up, mon dieu, mais ça c'est encore le... Je pense que ça c'est le mystère de ma vie. Ces fossiles là de chez Sozu by Suzanne Jackson, encore une fois, ce sont le modèle Envy. Où est passée la deuxième? En fait un jour je me suis démaquillée et à chaque fois je me disais ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ça, ma pote elle le faisait. Je me démaquillais, en fait j'enlevais mes fossiles, je les laissais sur mon bureau et je me disais bah c'est bon, je les laisse et c'est bon. Sauf qu'une fois j'ai posé des affaires sur le bureau, genre du linge et tout, et en fait quand je les ai rangés, bah, j'ai dû emporter un fossile. Sauf que où est tombé le fossile? Je ne sais pas. Et je l'ai cherché de partout. Partout, j'ai cherché ce fossile de partout. Alors je sais pas, un chat l'a mangé, je ne sais pas. Je suis dégoûtée parce que c'est vraiment des fossiles que je trouvais très bien. Je les ai, en fait quand je les ai achetés, je faisais que mettre ceux-là. C'est vraiment des 3/4 de fossiles qui te font un regard mais hyper élancé. Du coup en fait, je pense que je vais les racheter. Mais je suis dégoûtée d'avoir perdu la deuxième paire quoi. Alors je me dis est-ce que je garde le packaging au cas où un jour ça réapparaît parce que c'est tombé dans un coin. Et je vais pas garder ça à vie non plus. Hein. Donc en fait je pense que je vais les jeter, je vais les racheter. Mais le modèle Envy était trop bien. Il est trop bien, il est trop beau, ils sont hyper confortables, ils sont trop bien. Ensuite un gommage pour le visage qui allait aussi avec ce que j'avais eu de Rituals, donc le Ritual of Sakura. Ça c'est un gommage avec du riz, du lait de riz et Cherry Blossom, la fleur de cerisier. J'ai vraiment pas aimé. C'est Romain qui l'a terminé parce que j'ai pas aimé du tout. Les grains sont tellement petits et il y en a plein et quand tu te frottes ça blesse, enfin comme si ça te brûlait la peau. Et vraiment j'ai pas aimé et ça, si vous avez une peau sensible ou facilement irritable, je vous le conseille pas trop. Hein. Ensuite j'ai terminé ce gel douche là, label encore une fois d'Intermarché, grenade et melon. Je l'adore, je l'ai racheté parce qu'il a une odeur, genre, on croirait que je mange du melon là. C'est excellent. Je trouve pas que ça sent tant que ça la grenade, mais quand je me lave avec, j'ai l'impression de manger du melon. Je l'ai racheté parce qu'il sent hyper bon, il est trop bien. Hop, enfin, un gel à sourcils qu'il fallait que je jette depuis un moment parce que vous voyez, il est tout caca à la berque. Un gel à sourcils de chez Révolution, un gel à sourcils quoi. Il tenait pas hyper bien. Par contre le seul truc bien je trouve que c'est la brosse. Elle est toute petite, elle est très fine tout ça. Le seul truc c'est que je trouve qu'il fixait peut-être pas assez bien mes sourcils. Moi qui ai les sourcils épais et qui en ai beaucoup, il fixait pas bien mes sourcils tout au long de la journée quoi. Et enfin pour terminer, mon henné que j'ai fait donc sur mes cheveux. Je sais plus si on voit, enfin je sais pas si on voit bien là. Je vais vous mettre dans le petit i ma vidéo en fait où j'explique comment je fais mon henné et tout ça. Oui je crois que je l'ai filmé début juin et là on est fin juillet. Les reflets sont quand même bien partis. J'ai presque plus de reflets que ça donc je pense que je le referai en septembre parce que là si je le refais en août et que je vais dans l'eau et tout ça va tout déteindre. Mais en tout cas je pense que je vais vraiment refaire souvent cette coloration là.
Donc voilà pour mes produits terminés. Je pense que cette vidéo va être assez longue, je pense que j'ai parlé très vite, mais c'était vraiment pour tout vous montrer parce que là ça commençait à s'accumuler dans le coin, c'était vraiment une horreur. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous me dire si vous avez des avis sur les produits que je vous ai montrés et si vous m'en conseillez d'autres par exemple pour d'autres alternatives, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si ça vous a plu, à venir aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram qui sont dans la barre d'infos. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine!